Salut les béliers, on se retrouve pour votre tirage du mois de janvier 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et vous pouvez même vous abonner si vous en avez envie, bien entendu. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour en story un message. Alors je le fais pas le dimanche, mais ça peut vraiment être très intéressant, en tout cas pour la semaine et le samedi, puisque ce message, je l'ai fait à partir d'un tirage. Et puis, en fin de semaine, il y a les énergies du week-end, et ça selon chaque signe. Donc ça peut vraiment vous apporter des informations en plus de cette guidance-ci. On va commencer tout de suite avec cet oracle-ci. On va prendre un message intéressant, important pour le mois de janvier. Et on vous demande de méditer en pleine conscience. On vous conseille également la marche. Là, vous recevez beaucoup de messages par votre intuition et vos ressentis, mais votre rythme de vie est soutenu et ça vous empêche, en tout cas vous pouvez avoir des difficultés pour les écouter. La marche va vous permettre de créer une nouvelle relation avec vous-même. Ça, c'est le message. Je ne vais pas le laisser ici parce que ça va prendre un petit peu de place, mais on garde ça en tête. J'avais envie de regarder la leçon que vous avez à tirer de 2020 qui vient de se terminer, en tout cas qui se termine. Je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo. J'avais quelque chose par rapport à la famille. Vous aviez beaucoup à apprendre par rapport à votre famille. Alors, pour certains béliers, on peut parler ici tout simplement de structure, d'organisation. Je ne vais pas spécialement vous détailler tout ça, ça dépendra de chacun. Vous verrez de quelle façon ça vous parle. Pour certains, peut-être qu'il y avait quelque chose à faire au niveau de la famille. Pour d'autres, le fait de comprendre quelque chose, ça peut être un secret familial. Ça peut être tout simplement l'envie de créer une famille, quelque chose qui se passait de pas très très bon au sein de tout ça. Bon, allez, je vais quand même rajouter une carte. Il y a une séparation. C'est ce que je ressentais, c'est pour ça que j'ai rajouté une carte, puisque derrière, je voyais le temps et la trahison. Et je pense qu'il y avait quelque chose à faire au niveau de la famille. La famille, ça peut aussi être un poids, et c'est pas forcément les liens du sang ici. Et là, les béliers, vous aviez besoin de vous échapper de tout ça, de quitter peut-être quelque chose. Alors, ce sera pas le cas de tout le monde, et ce sera pas forcément aussi fort pour chacun. Peut-être que certains n'ont pas eu cette leçon, n'ont pas appris la leçon pour le coup, mais une trahison pourrait survenir par rapport à quelque chose alors que l'on a envie de cacher, quelque chose qui n'est pas forcément légal, j'ai envie de dire ça comme ça. Et on parle d'amour, d'un amour qui a évolué, par exemple un homme qui commence à avoir des sentiments pour une personne, et donc ça chamboule un petit peu tout. C'est comme ça que je le ressens, mais quand je parle d'amour, c'est pas forcément amoureux pour le coup, ça peut être une passion, ça peut être de l'amitié, mais très très fort. Donc vous voyez de quelle façon ça vous parle. De toute façon, on va passer à un message maintenant pour le mois de janvier. Ça, c'était vraiment un petit bonus pour ce tirage. Je vais utiliser ce Lenormand. Alors, je vais pas faire plein de tirages aujourd'hui. J'avais envie de faire quelque chose d'assez simple. Mais je vais faire quand même un tirage à 9 cartes. Donc, ça va être assez complet pour le mois. Ici, on peut parler d'un déménagement, de quelque chose qui bouge, d'une solution qui pourrait être trouvée, d'une solution qui pourrait être apportée ici. Et cette solution, pour certains, ça sera peut-être le fait de partir, de changer les choses. Il y a encore cette idée de famille, de rééquilibrer les choses, d'organisation différente, quelque chose de totalement différent ici qui pourrait être la solution. C'est comme si votre bien-être était ailleurs pour le coup. C'est comme ça que je le ressens, c'est ça, vous avez besoin de partir, vous avez besoin de vous échapper. Je crois que c'est le terme que j'avais utilisé tout à l'heure avec les autres cartes là, la carte de la famille. Et c'est vraiment le terme qui me vient, le fait de s'échapper. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, si ça va résonner en vous, c'est comme ça que vous le prenez, mais on parle ici quand même de grands changements et peut-être même de grands événements pour certains. Des événements en lien avec la famille, la santé, quelque chose peut-être même qui vous pesait. Alors ça c'est très bon. On commence quand même avec une carte assez joyeuse pour le centre du tirage.
Une carte de bonheur, de joie, toujours cette idée de mouvement. Je ne sais pas si vous allez bien voir pour le coup. Si ce n'est pas le cas, je m'arrêterai, je ferai une petite pause et je remettrai tout ça bien. Ouais. Vous verrez mieux comme ça. Alors en centre de tirage, vous avez le bouquet. Alors là, j'ai pris un oracle en noir et blanc, c'est le Gulliver le Normand. Sachez que si vous êtes intéressé par certaines cartes, si vous-même vous tirez les cartes ou si vous avez envie de débuter, il y a dans la barre d'infos tous les noms de mes oracles, des cartes en tout cas que j'utilise sur cette chaîne, donc ça peut vraiment vous aider. Donc je vous disais ça parce que ici c'est assez c'est noir et blanc tout simplement, mais ça ne change pas que la carte du milieu c'est vraiment une carte très positive, très heureuse, très joyeuse, où on parle de bonheur, où on parle d'invitation, de cadeaux, de quelque chose de très agréable, de joie, peut-être pour certains d'amour, pour d'autres d'amitié, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'au centre de votre mois de janvier, il y a quelque chose de beau et ça peut même être quelque chose qui revient. Si on parle là de professionnel, alors pour l'instant je n'ai pas encore regardé mais je vous le dis vite fait, si on parle ici de carrière, de travail, de finances, c'est très bon. C'est comme si tout allait être mis en œuvre pour vous, pour que ça se passe bien, que ça s'améliore. Vous pouvez aussi avoir des opportunités, vos efforts seront peut-être récompensés. Si on parle d'amour, c'est pareil, il y a du romantisme dans l'air, il y a des personnes qui s'adoucissent sans doute le bonheur qui arrive. Donc c'est vraiment très très bon. Donc on va regarder tout ça plus en précision, en profondeur. J'ai déjà retourné toutes les cartes, je préfère faire ça comme ça. En tout cas, en ce moment, c'est comme ça que je le fais. Ici, il y a quand même cette solution qui est trouvée. Et c'est pour ça que j'ai cette impression ici, ouais, c'est ça, hein, qu'il y a une amélioration. Une amélioration avec un ami. Quelqu'un avec qui la discussion a peut-être été rompue pendant un moment. Et quand je parle de discussion, c'est peut-être une personne avec qui vous avez l'habitude de communiquer par message. Quelqu'un que vous n'avez pas forcément à portée de main pour parler en face à face. On voit qu'il y a quand même des difficultés par rapport à de la spontanéité. C'est quelqu'un ici qui peut-être s'est fermé vous-même et je vois que c'est par rapport à un engagement. Comme si une femme ici avait envie de plus, avait envie de quelque chose de sérieux, de stabilité. Alors là, je vais un petit peu loin, mais on voit qu'il y a quand même cette histoire où on parle peut-être de sentiments, d'amour. Ça parlera pas forcément à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose de quelqu'un qui se ferme, qui a peut-être des secrets par rapport à un entourage bien rempli, une personne qui aime peut-être faire la fête, qui aime peut-être s'amuser, qui pense beaucoup à sa vie sociale plutôt qu'à autre chose. Donc là, c'est beaucoup de précisions que je vous ai données, mais je trouvais qu'on pouvait aller assez loin dans le dos de deck pour le coup. On voit vraiment que le bonheur a été bloqué pendant un certain temps, que ça a été plutôt triste, plutôt malheureux, qu'il y a eu toutes ces difficultés dont je parlais tout à l'heure. Quelque chose qui a pris du temps, du retard. Pour moi, c'est vraiment du retard dans le bonheur. Le bonheur arrive, le bonheur est en train d'arriver, peut-être même que vous le saviez, mais finalement, c'était bloqué. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne se sentait pas forcément bien. Ici, il y a quand même le cercueil. Le cercueil, c'est une carte de tristesse, une carte aussi pour les personnes qui pourraient même faire une dépression. Alors, il se peut que votre autre, en tout cas la personne face à vous, je ne sais pas exactement avec qui vous avez vécu tout ça, ça me semble sentimental, mais voilà, ça dépendra de chacun, n'hésitez pas à me dire de quelle façon ça vous parle. Mais on voit qu'ici, cette personne-là a peut-être été déçue, a peut-être peur, il y a des craintes, quelque chose comme ça. Mais le fait que ce soit bloqué, c'est en train de se terminer. On voit vraiment qu'il y a un changement, qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire, de se mettre en place, quelque chose qui avance. Et ça, c'est vraiment une bonne chose, puisque le bonheur est vraiment au centre, c'est vraiment le milieu ici de votre tirage. Donc ça va être difficile, ça va être compliqué. Je pense qu'il y a encore cette idée de relation qui n'est pas forcément sérieuse, ou alors avec des tensions. Il faut savoir qu'ici, cette carte, c'est exactement l'énergie qui revient ici, et donc de toute façon, elle est bien dans le tirage, c'est quand même l'énergie des querelles, et parfois même des relations, on va dire, charnelles, mais à répétition, ou alors
sans grand investissement de la part de votre autre, quelque chose comme ça. Mais on voit que par rapport à ça, par rapport à ce bon temps là que vous avez pu passer, si c'est clairement la relation que vous avez avec quelqu'un, que vous avez eu avec cette personne, eh bien il y a un choix qui arrive, une décision. Ce choix, ça peut être la séparation de vos deux chemins, hein. Vous voyez, il y a deux chemins et l'un peut partir à gauche, l'autre à droite, mais c'est possible également que vous preniez le même chemin. Mais à un moment, vous pouvez seulement vous décider parce que vous ne pouvez pas rester devant ces deux panneaux, attendre et ne rien faire. Donc soit vos chemins se séparent, soit vous continuez, soit vous partez sur le même chemin, mais vous ne pouvez pas rester encore à ce même stade ici, à toujours répéter les mêmes choses, avoir ces schémas de répétition qui gâchent votre bonheur, qui gâchent quelque chose qui pour le coup pourrait être assez bon pour vous. Que ce soit de l'amour, que ce soit de l'amitié, que ce soit juste le fait de s'amuser ensemble, de profiter et de passer des bons moments, quels qu'ils soient, hein, charnels ou non, vous devez vraiment savoir ce que vous voulez. Enfin, vous ne pouvez pas rester comme ça dans la confusion. Mais pour l'instant, on voit qu'il y a toujours cette idée de je reste indécis, je ne sais pas trop ce que je veux, je ne sais pas trop où je vais. Et j'ai plutôt l'impression que pour le coup, ici, ce soit l'homme qui soit dans cette énergie. Enfin, c'est vraiment plus probable, mais bien sûr, si vous êtes une femme et que vous vous reconnaissez dans cette énergie, si vous êtes un homme et que votre femme en face de vous réagit de cette façon, ou quand bien même vous seriez deux femmes, sachez que c'est possible. Malheureusement, il y a toujours dans le présent cette indécision avec les nuages ici. C'est comme s'il y avait un changement positif qui est arrivé, mais que, hop, voilà, il y a toujours quelque chose qui se met. Il y a quelqu'un ici qui reste dans le flou. Une personne qui, malgré tous les efforts qui peuvent être faits, que ce soit de la part de l'un, de l'autre, ou alors chacun votre tour, il y a peut-être des efforts qui sont faits, et puis à chaque fois, c'est bon. Il y a quelque chose qui se met par-dessus et qui bloque encore le bonheur, qui bloque encore ce qui pour le coup pourrait être beau, être bon. Et encore une fois, cette idée de réussite, quelqu'un de très solaire, ou alors tout simplement une relation très, très belle, qui donne de la joie de vivre, une relation où l'on s'amuse, où on se sent bien l'un avec l'autre, quelque chose de chaleureux. On peut aussi parler de quelqu'un ici face à vous qui aurait également, hein, comme vous, ce signe de feu, c'est possible. Mais même sans que ce soit ça, hein, on voit vraiment que c'est quelqu'un ici peut-être avec qui il pourrait y avoir une belle réussite, une belle relation, quelque chose de bon. Malheureusement, le caractère ici. Je pense que le caractère bloque un petit peu tout. Donc on parle de quelqu'un de solaire, quelqu'un qui peut être joyeux, mais qui peut également parfois avoir des changements d'humeur, une personne qui ne se laisse pas faire, qui n'a pas envie de se laisser contrôler, voire qui a envie de vous contrôler parfois. Ça c'est possible et c'est ça aussi qui gâche un peu la relation. Si ce n'est pas l'autre, si ce n'est pas vous, alors c'est peut-être vous et l'autre personne à la fois. C'est tout simplement l'ambiance, on va dire, de votre relation. Il y a quand même une idée ici de... Alors, je ne vais pas vous dire de violence parce que justement, pour le coup, ce serait un peu violent de vous dire ça comme ça. Mais il y a cette idée de personnes qui pourraient être assez compliquées au niveau de la discussion. Donc, par exemple, faire des réflexions, des personnes aussi qui pourraient agir avec impulsivité, une ou deux personnes qui pourraient parfois faire des petites réflexions, être un coup... Enfin, en fait, c'est ça, hein, c'est ces changements d'humeur qui peuvent être tellement rapides que finalement, la relation est assez instable. Là, il y a vraiment quelqu'un qui est peut-être parti trop loin, une relation où ça revient sans cesse, il y a toujours un problème au niveau de la communication, ou alors même, comment dire, ben, un manque de considération pour le coup, quelqu'un qui va trop loin, qui peut un peu abuser de la situation, alors qu'il y a quelque chose d'assez important derrière. J'ai l'impression que c'est clairement sentimental pour le coup et que c'est là qu'il y a de l'abus. Comme si une personne avait envie d'engagement mais pas l'autre. Et pour le coup, il y a une personne qui s'amuse, qui s'en fiche un petit peu. En tout cas, c'est ce que vous pourriez imaginer. Mais par rapport à tout ça, c'est comme si c'était en train de se résoudre. C'est en train d'arriver, hein. Il y a quelque chose qui arrive. Mais ça se fait tellement lentement que vous ne le voyez pas venir. Vous ne voyez pas venir tout ça. Mais méfiance quand même, parce que je vous dis qu'il y a un problème qui va être résolu, mais il y a quand même une forte manipulation un peu dans cette histoire. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un vraiment qui profite de la situation, qui profite
du fait que tout soit possible, que ça bouge comme ça, une personne peut-être assez séduisante, quelqu'un qui sait plaire, qui sait y faire, qui sait se mettre en avant. Donc attention quand même. On peut parler de quelqu'un qui est très élégant, très élégante, une personne qui sait vous séduire pour le coup, qui semble très bien, très propre sur lui, quelqu'un en qui on a confiance pour le coup et c'est pas la personne dont on se méfierait le plus à la base. Ici, c'est aussi une carte de séduction, hein, vous savez. C'est pas forcément juste le grand bonheur et voilà. Et cette personne sait vous séduire. Et je pense que vous ne voyez pas vraiment ce qu'il y a derrière. Vous ne vous rendez pas compte de la façon dont cette personne fait les choses. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de séduire de toute façon. Peut-être une personne assez triste, mais qui ne le montre pas. Ou alors une personne tout simplement qui vous rend triste pour vous garder dans sa coupe. C'est pas quelqu'un qui le fait forcément exprès, mais c'est ça, hein, ça vous isole un petit peu. Tout ça, ça isole tout le monde, ça, que ce soit vous, que ce soit l'autre. On voit qu'il y a beaucoup de tristesse et de problèmes dans cette histoire. Alors autant ici, on voit que derrière, il y a quelque chose de difficile, alors que par devant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'assurance, de fierté, de moments sympathiques, de joie de vivre, de sourire. Et derrière, il y a toutes ces émotions compliquées qui arrivent. C'est ça, hein. Ici, c'est l'inconscient. Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a cette tristesse ou alors cette manipulation, mais pas forcément, hein. Pour certains, ce ne sera pas de la manipulation. N'ayez pas peur, ne paniquez pas si vous ne sentez pas ça comme ça. Si vous avez des doutes, ça peut vous les confirmer, bien sûr. Mais si vous n'avez aucun doute que la personne face à vous est adorable, mais juste un peu triste, ben c'est tout simplement ça. Mais on voit qu'ici, il y a vraiment quelqu'un qui n'est pas forcément bien moralement, qui en face fait comme si de rien n'était, parfois. Et ici, il y a cette idée où peut-être vous savez qu'il y a un changement, qu'il y a un mouvement, vous pensez que ça va arriver. Et là, ça vous confirme vraiment que oui, ça bouge, oui, ça avance, il y a quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas exactement quoi, mais j'ai l'impression que c'est cette idée, encore une fois, de choix. De toute façon, il y a le choix ici qui ressort. C'est la dernière carte ici de cette rangée. Il y a cette indécision, mais ça arrive très lentement, avec du mouvement et peut-être même des turbulences, mais ça arrive. Clairement, ici, on voit une amélioration, quelque chose qui est en train de se mettre en place, quelque chose qui avance. Mais attention, parce qu'il y a toujours cette idée de gros caractère. Une personne qui aime dominer, quelqu'un qui est peut-être dominant, qui, ok, est peut-être prêt à faire des efforts, et peut-être prêt à venir vers vous. Si c'est vous, eh bien, vous êtes sans doute prêt ou prête à avancer vers cette personne. Mais ça peut être quand même compliqué parce que si c'est sentimental, comme je l'imagine, on peut vraiment parler d'une relation ici où il y a quand même pas mal de domination, une personne peut-être qui s'écrase un peu sous l'autre, qui se laisse peut-être faire. Donc attention à ne pas être toujours à la merci de l'autre personne, toujours acquiescer, toujours dire oui. Ça peut être compliqué parce que face à vous, je pense que c'est vraiment face à vous, vous pouvez avoir une personne assez compliquée. Je dirais même quelqu'un d'assez complexe. C'est compliqué, c'est difficile. Il y a cette idée de ok, il y a de l'amélioration, d'accord, je suis positive, j'ai envie que ça fonctionne, j'ai plein d'espoir, plein d'envie, des bonnes intentions. Et hop, tout d'un coup, changement d'humeur, c'est plus du tout la même chose. Et puis on retourne dans cette relation peut-être trouble, ou cette personne qui peut être complètement perdue, qui ne sait plus trop ce qu'il veut, ce qu'il voit, ce qu'il ressent. Et donc là, ça revient encore compliqué pour terminer le mois de janvier. Donc là, ça peut être dur. Attention. Pour le coup, pour le coup, ouais, c'est assez compliqué. Ça termine sur une énergie plutôt complexe, hein, vraiment, encore une fois. Là, on voit que cette relation n'avance pas. Alors, j'ai pas forcément envie de recouvrir. C'est pour ça que j'ai fait ce tirage. Je voulais pas recouvrir. Mais c'est vrai que là, on reste vraiment dans quelque chose de difficile. Je ne vais pas vous dire que ça se termine mal, je peux même pas vous dire que ça se termine, mais que quand bien même il y aurait de l'amélioration, ce ne sera pas pour tout de suite. Même s'il y a quelque chose de plus sérieux, ce ne sera pas de tout repos. On peut vraiment parler d'une relation où il y a des disputes, où il y a encore des difficultés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup,
cette personne ici qui vient vers vous et qui essaye peut-être d'arranger les choses, s'il y a vraiment une nette amélioration, ici, cette énergie de problème, de difficulté, de quelque chose de compliqué, d'une personne dominatrice, c'est pas forcément votre autre. Ce n'est pas forcément vous non plus, mais ça peut être quelqu'un d'extérieur à la relation, parce que tout à l'heure, il y avait vraiment une idée de vie sociale, de peut-être quelque chose comme ça, de ok, on va communiquer, mais il y a encore quelques difficultés, il y a vraiment quelque chose ici qui vous empêche. Peut-être même des secrets par rapport à une personne plus âgée ou des personnes plus âgées du cercle, de l'environnement. Quelqu'un peut-être, ça peut être un homme, ça peut être un homme assez intelligent. Il y a cette idée aussi de perte. Quelqu'un qui a peur de perdre quelque chose, peut-être s'il se montre tel qu'il est, s'il montre ce qu'il a envie de faire. Et on parle également d'un enfant. Alors pour moi, c'est pas un enfant ici, mais c'est une personne qui serait peut-être jeune et donc immature. Une personne qui n'est pas forcément immature, mais qui peut être vue comme telle et qui, pour le coup, s'isole un peu parce qu'elle se sent coincée par rapport à son train de vie ou par rapport à des personnes autour de lui ou autour d'elle qui l'empêche d'être lui-même ou d'être elle-même et de faire ce qu'il ou elle veut. Et je pense que tout à l'heure, je vous parlais du fait d'échapper à quelqu'un. Vous avez besoin d'échapper à quelqu'un ou à quelque chose. Et là, donc, je ne sais pas du tout si je parle de vous ou de votre autre, mais il y a toujours cette idée d'échapper, cette idée de partir, de quitter un lieu, de quitter son lieu de vie peut-être, quelque chose de difficile, stable mais compliqué, pour plutôt aller vers un rêve, vers un nouvel équilibre, vers peut-être une personne, une femme sans doute, c'est peut-être vous, une femme assez intuitive ou quelqu'un à qui on pense énormément. Et c'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc, ne vous inquiétez pas ici pour toutes ces difficultés, c'est pas forcément une histoire d'amour compliquée parce que les deux sont pas forcément accordés, mais c'est plutôt parce qu'il y a quelqu'un ici qui ne peut pas être libre. Enfin, je sais pas pourquoi. C'est vrai que ça peut paraître bête parfois de dire ça comme ça. Enfin, vous êtes adulte et donc pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui ne pourraient pas être libres? Mais c'est vrai que c'est possible, malheureusement. Donc je sais pas du tout qui est cette personne ici assez dominante. Pour ne pas dire dominatrice ou oppressante. Mais il y a vraiment cette énergie qui ressort dans ce tirage et qui est assez forte. Donc c'est vraiment comme ça que je le sens. Mais il y a quand même cette amélioration. Donc on va vers quelque chose de meilleur, quelque chose de bon. Mais on y va en sachant que derrière, il va y avoir encore beaucoup de choses à mettre en place. Je vais vous prendre un message sentimental. La nouvelle lune en taureau. La nouvelle lune en taureau te guide vers un renouveau amoureux, que ce soit par un projet qui se met en place dans une relation déjà existante ou par une nouvelle rencontre. La nouvelle lune en taureau te confirme que quelque chose de très fort et d'important fait son entrée dans ta vie sentimentale. Pour que ce renouveau soit présent, elle t'invite à te laisser porter par toutes les opportunités. Ne sois pas centré sur une seule possibilité de construction amoureuse, tu vas être très surpris par la tournure des événements, car ce qui se met en place sera l'exact opposé de ce que tu pensais écrit pour toi. Mais cela sera pour ton plus grand bonheur. Accueille ce renouveau sentimental et accepte ce nouveau chemin. Tu vas découvrir des facettes de toi qui étaient encore enfouies jusqu'à aujourd'hui. Donc on va en rester là les béliers, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé au plus de personnes possible et surtout qu'il saura vous accompagner du mieux possible pour le mois de janvier. Je vous souhaite vraiment que ce mois se passe vraiment très très bien et puis que ces choses s'arrangent ici avec cet ours là assez dominant qui essaie vraiment de contrôler votre vie. Je vous laisse et je vous dis à très vite.